Bienvenue une fois de plus sur notre thème, sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Moi, c'est Hervé Stéphane Siou et nous parlons depuis quelque temps de l'enlèvement et la tribulation et nous sommes sur la troisième vidéo qui, en réalité, nous permet de voir que l'enlèvement, ceux qui pensent que l'enlèvement et la tribulation découlent des paraboles des 10 vierges où il y a une partie de l'église qui sera enlevée, une autre partie de l'église qui serait pas enlevée. En réalité, la parabole des 10 vierges, c'est une alarme à se remettre à jour. Parce qu'aujourd'hui, l'église est tellement séparée et l'église est totalement hors de son rôle. L'église est le sel de la terre, la lumière du monde. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'être éclairé par l'église parce que chacun veut combattre pour lui-même, pour sa chapelle, pour sa personnalité. Chacun utilise Dieu à son escient, à sa volonté. Chacun utilise Dieu pour défendre. Ça veut dire, des gens vont dans la Bible pour trouver les passages, pour pouvoir montrer qu'ils ont raison sur les autres. Et chacun essaie de dire, tel n'a pas Dieu, tel a Dieu, ce qui prêche n'est pas vrai, ce que moi je prêche est vrai. Et ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, parce que cette église-là, en fait, c'est une église des personnes, des vierges qui ont méprisé l'huile. Et ces gens-là prêchent justement qu'ils ont l'huile, les autres n'ont pas l'huile, alors qu'ils ont méprisé. Ceux qui ont l'huile, c'est ceux qui essaient de rentrer vers l'église que l'époux a laissée. Et lorsqu'on rentre vers l'église que l'époux a laissée, quelles que soient nos incompréhensions, quelle que soit notre race, notre chapelle, notre dénomination, nous penserons et dirons la même chose. Parce que lorsque nous rentrons tous à la base, nous nous retrouvons avec la même base. Mais lorsque nous n'avons pas la même base, c'est parce que chacun a pris une partie pour faire un tout. Alors, le verset 4, donc, nous étudions Matthieu, pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo. Regardez, parmi les vidéos, la vidéo 1 la vidéo 2, vous pouvez suivre pour être à la ligne. Le verset Matthieu 25, à partir du verset 1, parle de la parole des 10 vierges. Et à partir du verset 4, 2, il est écrit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile. L'huile représentant le Saint-Esprit, l'huile. Le Saint-Esprit, justement, est représenté souvent par l'huile ou par l'encens. L'encens, le parfum qui était dans le tabernacle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit. Déjà, Jésus ici est en train de nous dire que l'Église totalement s'est assoupie. C'est pour ça que nous regardons généralement l'image de l'Église au fil du temps jusqu'à dans l'éternité de création. Dans l'éternité de création, qui est l'éternité qui commence à la création du monde. Parce qu'il y a une éternité avant la création du monde. C'est là-bas où Satan a chuté, il a pris avec lui les anges, il y a eu beaucoup de choses là-bas. Mais dans l'éternité de création où Dieu a remis tout à zéro, et il a créé une nouvelle race qui était la race humaine, que nous sommes puissants comme nous sommes, mais faibles et tellement inutiles, mais plus puissants que les anges que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes enviés par les anges et très très détestés par Satan parce que nous avons ce qu'il n'a pas. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire que nous avons tous échoué. Parce qu'il dit, toutes les 10 vierges se sont assoupies et se sont endormies. Ça veut dire personne ne veillait. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise cette parole pour manipuler, on essaie de faire comme si les 5 étaient bien. Non, c'est dès le début qu'on a fixé que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Donc, ce n'est pas au cours de leur comportement qui s'est avéré que d'autres étaient. Non, c'est exactement comme Ésaü et Jacob. Dès le ventre de leur mère, Ésaü et Jacob, l'un était maudit, l'autre était béni. Mais maudit veut dire quoi? Maudit veut dire utiliser pour exemple. Il faut bien qu'il y ait un maudit pour que nous puissions écouter la leçon. Si tout est bien, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas écouter la malédiction ici comme si c'était quelque chose. Non, dès la base, dès le fond, dès la fondation, Dieu a des choses qu'il a créées. Donc, les 5 folles n'étaient pas folles par leur comportement. Dès le début, on a dit qu'elles étaient folles. C'est-à-dire qu'on a mis ça comme un prédicat, comme un axiome du problème, comme une donnée d'entrée. Alors, toute personne a échoué, toutes ces 10 ont échoué parce qu'elles n'ont pas veillé, elles ont dormi. Et maintenant, on dit au milieu de la nuit, lorsque l'époux est venu, on cria, allez à sa rencontre. Ça, c'est l'esprit encore.
Alors toutes les vierges se réveillaient. Il n'y a pas que 5 étaient au taquet en train d'attendre parce qu'elles sont bien, elles sont bonnes, les autres sont non. Tout le monde dormait. Ça veut dire si on regardait par rapport à dormir, tout le monde aurait chaud. Et préparer leur lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous notre huile et pour pas que notre lampe s'éteigne. En réalité, nous devons nous méfier à comparer ça au christianisme parce que déjà, l'esprit de partage du christianisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ici. L'envie d'aller soi-même, c'est encore pire que le monde. Par le comportement de ces vieilles, ce sont pires que les gens du monde, que les païens. Mais les sages répondit non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Selfishness. Selfishness. Donc l'envie d'avoir seulement pour soi. Greed, la chicheté. Plutôt, aller chez ceux qui en vendent et en acheter. Vous ne pouviez pas leur dire ça depuis. Mais c'est pas ça le débat. C'est juste pour des pistes de réflexion, pour nous éviter de faire croire que l'Église qui reste, c'est 5 vierges sages. Non. L'Église qui reste, c'est une Église qui est censée avoir l'image de Jésus-Christ et non l'image de cette euh, méchanceté-là, et chicheté-là. Mais bon, ce n'est pas le thème. Le thème est de voir en fait que au verset 10, le secret ici, c'est de comprendre que ce qui a fait que les folles n'entrent pas n'était pas parce qu'elles avaient l'huile ou parce qu'elles étaient parties. Donc évitez aussi d'écouter les gens qui vont vous dire que Dieu est fâché contre vous, Dieu va vous maudire. Et quand ils font comme ça, c'est vous qui vous vendez entre les mains de Satan et c'est comme ça que Satan vous prend. C'est parce qu'elles sont parties chercher de l'huile qu'elles ne sont pas entrées. Elles ne sont pas entrées parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. Parce que le verset 10 dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes à entrer avec l'huile dans la salle de noces et la porte fut fermée. On n'a pas dit celles qui avaient l'huile, on a dit celles qui étaient prêtes. C'est-à-dire même s'il y avait une qui n'avait pas de l'huile mais qui est restée, l'époux ne devait pas le laisser. L'époux n'est pas venu en triant ceux qui ont l'huile. C'est nous-mêmes qui nous vendons au monde et à Satan. Parce que le monde et Satan nous dit quoi? L'époux est fâché contre toi. On te dit Dieu est fâché contre toi. C'est ça, ta vie ne marche pas. Dieu va te punir. Et c'est comme ça que cette condamnation-là entre et nous devenons des déprimés, nous devenons des gens de peu de foi, nous devenons des gens qui méprisons la parole parce qu'il y a un cœur qui est entré. C'est que Dieu est fâché contre toi par rapport à ce que tu fais. Moi, je suis un chrétien avec des bases très africaines. Je suis pour la tradition, pas la partie sorcellerie de la tradition. On ne peut pas prétendre que ce qu'on a fait avant n'était pas des choses que Dieu avait approuvées. Tant que ce n'est pas sorti de leur contexte pour adorer des esprits. Je suis pour la polygamie parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas montré. Il y a des parties. La monogamie est un concept imposé par l'occidental par rapport à ses spécificités. Je suis pour des choses pas possibles dans la conception blanche du christianisme. Et pour ça, nous devons éviter de nous auto-mutiler sous peut-être qu'on nous a dit que telle chose n'est pas bien, Dieu est fâché contre nous. Nous devons éviter de faire que la Bible dise des choses qu'elle n'a pas dites. Parce que ceux qui sont venus dire à ces vierges-là que vous n'avez pas d'huile, on va vous punir. Ceux-là ont fait que ces vierges-là sont parties. Et c'est le fait qu'elles sont parties qui fait que l'époux ne les a pas vues quand il est arrivé. Les gens vont utiliser la Bible pour te faire quitter la présence de Dieu. Les gens vont utiliser leur raisonnement religieux pour te faire quitter la présence de Dieu. Alors, les gens vont utiliser même cette parabole-là pour vous faire croire que à la fin du monde, l'Église serait séparée en deux. Ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Non. Jésus est mort pour nous en sachant qu'on ne pouvait rien faire de bien, de mal. Il est mort pour les sages et les folles. Tu ne peux pas mourir pour moi, après tu viens m'attribuer certains noms. En réalité, cette parabole-ci est extrêmement puissante parce qu'il nous dit de veiller et de ne pas quitter notre position. Si nous quittons notre position pour aller chercher l'huile, on va venir, l'époux va venir, on ne serait pas là. On ne va pas entrer dans les noces.
Alors l'enlèvement n'est pas lié à deux parties. Une partie qui est les veuves folles, l'autre partie, une partie, l'enlèvement des sages et l'enlèvement des folles. Alors, nous regardons encore dans l'Apocalypse, nous comprenons donc en réalité, toute la description de l'Apocalypse parle justement de la tribulation qui est liée au niveau des sceaux qui sont libérés sur terre. La tribulation vient donc pourquoi? Parce que l'Antéchrist s'entend sa fin prochaine. Il y a une partie physique qui est humaine et une partie spirituelle qui est Satan. La partie physique, c'est qu'il y a un président qui va unifier toutes les religions, qui va unifier toutes les religions, qui va unifier toutes les communautés, les tribus, tous les pays. La partie spirituelle, c'est que Satan serait en train de venir pour détruire l'œuvre de Jésus-Christ puissamment. Et quand il va détruire toute l'œuvre de Jésus-Christ, il va donc enclencher des maltraitances sur les chrétiens. Et ce sont ces maltraitances-là qui forment la tribulation au niveau des élus parce qu'on va les obliger à recevoir la marque de la bête. On va les tuer pour les témoignages parce qu'on va leur dire si tu n'adores pas l'Antéchrist, ça veut dire que tu es contre la paix sur terre. Parce que l'Antéchrist vient, il n'y aura plus de guerre. C'est qu'on dit troisième guerre mondiale, tout ça. Même s'il y a ça, après ça viendra l'Antéchrist où il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus de problème. Et si toi tu viens en tant que chrétien, tu dis non, je ne veux pas adorer ce système-là, tout le monde est d'accord que toi, tu es le virus, tu es quelqu'un qui veut détruire le système qui est bénéfique à tout le monde. C'est qu'on va te détruire, on va te tuer. Et l'Antéchrist donc va déclencher la persécution. Et c'est cette persécution-là qui constitue la tribulation. Et cette persécution-là est spirituellement donnée à travers les choses que Dieu a permis. Les sceaux, les chevaux. On te dit il y a l'Apocalypse, c'est les différentes plaies que nous aurons. Et c'est donc ça qui, par le cri des élus, serait abrégé et Jésus viendra pour l'enlèvement et il prendra ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Et nous serons tous rassemblés avec lui. Et la fin encore explique qu'en ce moment que le paradis va venir, le paradis va descendre. Nous tous nous entrerons au paradis parce que la Bible dit que personne ne dévancera l'autre. Abraham n'est pas au paradis, David n'est pas au paradis. Ils sont certes dans la partie où il fait beau vivre dans le séjour des morts, mais le paradis même n'est pas encore venu, Apocalypse explique. Et dans le paradis, c'est Dieu qui est notre lumière. Alors, nous profitons donc pour les frères et sœurs qui ont encore les incertitudes sur le salut. Parce que notre rôle, c'est de prêcher l'évangile. Parce que dès que la dernière tribu, la dernière localité sur cette terre aura reçu l'évangile, alors viendra la fin. Il ne faut pas que la fin vienne, frères et sœurs, pendant que tu n'es pas encore clair avec le Créateur. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta dénomination. Il ne s'agit pas de dire crois et viens dans mon église. Il n'y a qu'une seule église sur terre. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit son église. Toutes les dénominations là ne vont pas te sauver. Tous les bishops, les pasteurs, les grands ceci, les grands prophètes, tout ça ne vont pas te sauver. Le Saint-Esprit de la prospérité ne va pas te sauver. Le maraboutage chrétien ne va pas te sauver. Utiliser Dieu pour tes propres intérêts comme beaucoup le font ne va pas te sauver. La seule chose qui va te sauver, c'est le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous permet d'avoir un cadeau éternel qu'on appelle le salut. Le salut vient lorsque nous découvrons que nous sommes pécheurs. Si nous découvrons que nous sommes pécheurs au fond de notre cœur, nous devons avoir le besoin de régler ce problème de péché-là. Beaucoup de personnes ont le péché dans leur vie, le problème de péché dans leur cœur, mais ils ne trouvent pas ça important de régler cela. Et on ne règle pas cela à travers la loi, parce que beaucoup de religions et de dénominations règlent ça à travers la loi. Et le péché en fait a des conséquences. On aurait pu dire oui, j'ai le péché, ça fait quoi, je m'en fous, mais ça a des conséquences.
Autant que tu voles, on va t'en mettre en prison. Autant que tu pêches, il y a des conséquences. Or, nous sommes des machines de péché, nous sommes des générateurs de péché. Nous sommes faits pour vraiment, vraiment, en pensée, en parole, par acte et par mission, générer du péché. Ça vient d'Adam, nous avons étudié cela, vous pouvez regarder dans la vidéo. Et c'est quelque chose qui nous sépare aussi de Dieu et ça nous rend la vie très difficile. Et c'est quelque chose que si nous mourons à cet état-là, nous irons où le riche est parti dans Luc 16, dans le séjour des morts. Et à la fin, nous serons rassemblés avec Satan. Le pécheur sera rassemblé avec Satan dans l'enfer. C'est pourquoi le travail actuel que nous faisons, c'est que tu découvres que tu es un générateur de péché. Ce n'est pas une partie de toi qui pêche, non, c'est tout ton être qui pêche. Et que le péché n'est pas quelque chose qu'on doit combattre en essayant de couper les fruits pour que non. On doit combattre au niveau de la racine. Au niveau de la racine, on doit prendre la solution que Dieu a donnée, non la solution que l'Église ou que le pasteur a donnée, ou la solution que je pense que c'est bien. C'est la solution que Dieu a donnée et Dieu a donné ce sacrifice de Jésus-Christ qui nous a justifiés aux yeux de celui qui est le plus important. Même si aux yeux des hommes, nous ne sommes pas justifiés, parce qu'ils vont toujours voir que nous sommes méchants, mauvais, ceci, cela. Mais si aux yeux de Dieu, nous avons accepté le travail de Jésus-Christ, nous sommes justifiés aux yeux de la personne qui est la plus importante. Et s'il ne nous impute plus notre péché, nous sommes heureux. Parce que Dieu, qui ne nous impute plus le péché, est plus important que l'être humain qui essaie de juger notre vie. Alors pour ça, il faut que nous acceptons donc, troisièmement, le travail de Jésus-Christ. Et pour ça, donc, nous devons avoir la foi que le travail de Jésus-Christ est la seule chose qui nous connecte à Dieu. C'est la seule chose qui nous purifie. Et il y a une puissance derrière ce nom de Jésus-Christ-là. Cette puissance-là nous permet d'être de nous appelé fils de Dieu. Et pour ça, nous sommes connectés donc à l'ensemble des autres rachetés qu'on appelle l'Église. L'Église, ce n'est plus une dénomination. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés de Jésus-Christ sur cette terre, où qu'ils soient, quel que soit leur langage. Et pour ça, nous pouvons lire pour terminer donc Jean. Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ, il s'est fait chair. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Dieu ne se lève pas, il fait des choses. Dieu parle seulement, ça se réalise. Sa parole est ce qui fait des choses. La terre a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi la parole dit dans Thessaloniciens que Jésus-Christ est, toute chose a été créée par lui pour lui. Et cette parole-là, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est la vie. Nous avons vu les différents types de mort et aussi les différents types de vie. La lumière qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu, exactement comme à la fin du monde. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean est le précurseur de la parole de Dieu qui s'est fait pour entrer sur terre. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Tous crussent en lui. Pas certains. Aujourd'hui, on a utilisé Jésus-Christ comme si c'était le Dieu de certains, ce n'est pas le Dieu d'autres. Le Dieu des Blancs, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il paraît pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, parce qu'il y a plusieurs lumières. Il y a la lumière blanche, il y a la lumière générée par une ampoule, par une lampe, il y a la lumière. Maintenant, la vraie lumière, même, c'est Dieu. Qui venait dans le monde, verset 9 de Jean 1, et qui éclaire tout homme. Mais elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçue et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, c'est de ça que je parle, le salut. Lorsque vous recevez donc la lumière qui est Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau et vous êtes appelé enfant de Dieu, parce que la parole de Dieu vous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu.
Merci d'avoir écouté cet échange sur l'enlèvement de la tribulation. C'est donc très clair pour nous. Et à travers cette étude publique, la tribulation, en fait, c'est une souffrance que nous n'allons pas fuir. Et beaucoup de frères et sœurs, avec la paresse chrétienne qu'ils ont, essaient de fuir ça dans leur tête. C'est enfin qu'ils ne vont pas souffrir, parce qu'ils n'aiment pas souffrir. Ils n'aiment pas souffrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour souffrir, pour que l'Église avance, ils n'aiment pas. Ils s'asseyent, ils disent que Dieu va faire. Et c'est pour ça qu'ils fuient aussi la tribulation. La tribulation, nous allons passer par la tribulation. Et après la tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune va s'obscurcir, les anges vont sonner la trompette, Jésus viendra et il y aura l'enlèvement. Donc, tribulation et l'enlèvement, voilà un peu la, la chronologie. Et le détail de ça est encore donné clairement dans Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 4 et dans Apocalypse. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Merci et à bientôt.